Salut à tous, je m'appelle Peter Rochou et vous écoutez À la folie. Dans ce podcast, je vous présente mes coups de cœur, mes choses à moi, celles que j'aime un peu, beaucoup, même passionnément, mais surtout à la folie. On a tous ces œuvres qu'on aime garder pour soi, qu'on ne veut pas trop divulguer, qu'on veut laisser à l'abri dans notre petit jardin secret. Et en même temps, avec cette folle envie de les raconter, de faire découvrir cette chose géniale qu'on vient de voir ou d'entendre. Moi, j'ai décidé de vous les partager. Que ce soit un livre, un film, une personne, une musique, une chaîne YouTube, un événement ou même un podcast, je vous présente des choses qui méritent d'être vues, lues ou entendues. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite pépite moderne et feutrée, un film conceptuel qui met en scène l'homme pâle et ses musiciens, 3 jours à moteur basse. Pourquoi je serais différent des autres? Mon seul don c'est vouloir être différent des autres. Et pour ça j'ai la rage de vaincre, la rage d'être le meilleur sur la page de fin. Si jamais ça marche, je pars plus comme une tache de vin. Oh, j'ai l'impression de m'entendre dans mes premiers morceaux, toujours à crier comme un connard mort-sous. Sauf que maintenant j'ai plus 19 ans et je crois bien que les gens bizarres du showbiz disent que mes disques se vendent. Yes, concert complet dans toutes les villes de France. On était déjà passé par là en van. Sur scène, je donne tout, j'en ai 10 000 devant. Mais je suis toujours mal à l'aise quand je parle à un fan. Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'air. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pendant 3 jours, la chaîne franco-allemande Arte a offert à Antoine Valentinelli, plus connu sous le nom de l'homme pâle, une session d'enregistrement dans le mythique studio Motor Bass à Paris. Ce studio était celui de Philippe Zdar, cofondateur du duo électro Cassius, décédé dans un accident en juin 2019, quelques jours après l'enregistrement. Il avait 52 ans. L'homme pâle y retravaille les titres phares de ses 2 premiers albums, Flip, sorti en 2017, double album de platine, et Janine, sorti en 2018, qui lui permettra d'être nommé dans la catégorie artiste masculin de l'année aux Victoires de la musique à l'occasion de sa réédition. 3 jours à moteur basse, des nouveaux arrangements travaillés avec soin et perfectionnisme par Antoine et ses musiciens. Pierrick Desvins, qui a notamment collaboré avec Phoenix et Nekfeu, Emeric Westrick et Ambroise Guillaume, membre du groupe Revolver. L'homme pâle ne reprend pas juste ses chansons en acoustique, il les transforme, les exploite, recrée leur univers. Derrière sa caméra, le réalisateur Christophe Charrier laisse la place à l'homme pâle et sa créativité, aux erreurs et galères de répétition, aux enregistrements ratés et à la pureté d'une voix grave, à la douceur d'instruments acoustiques. L'homme pâle demande à refaire des prises, s'agace parfois mais garde aussi des erreurs qui font le charme et l'authenticité de la démarche, à l'instar de ce verre qui se casse, suivi d'un rire à moitié maîtrisé, lors d'un passage émouvant de la chanson Yeux disent. Aïe aïe, je l'ai touché dans le cœur, je l'ai touché dans le cœur. Indonésie, 9 mai 2015, la 42 fièvre. J'allume le ventilateur. Ce souvenir montre si bien comment je gère mes problèmes. Oh, je sens qu'elle a peur. Lumière tamisée et décor feutré, 3 jours à moteur basse, c'est 1 heure et 2 minutes de chaleur et d'émotion. L'homme pâle reprend ses chansons, il les glisse à nos oreilles, il les raconte et il les vit. Pas besoin d'explications pour comprendre le propos de ces textes, il suffit de les écouter. Dans Beau la folie, ma chanson préférée de ces 2 albums, l'homme pâle évoque notamment la schizophrénie de sa grand-mère, Janine, qui a donné le nom à son 2e opus. Antoine nous offre une version pure et sans artifice de ce titre ultra personnel qui ne laisse pas indifférent. Le « J'ai pas vu ma grande sœur depuis 10 ans » de l'album, transformé en « J'ai revu ma grande sœur après 10 ans », m'a donné un sourire ému. 3 sœurs, pas de frères, heureusement Dieu a créé les amis. Y a des choses que j'aurais pas voulu comprendre en grandissant. Tout le monde est zinzin dans ma famille, que des embrouilles dans ma famille. J'ai revu ma grande sœur après 10 ans. Grand-père a détruit ma mère et ma grand-mère avant elle. J'ai jamais eu d'amour pour lui, j'ai toujours fait semblant à Noël. Oh, grand-mère était loin d'être parfaite, ouais, mais sans cette famille malsaine, elle serait peut-être jamais morte d'un cancer et j'aurais peut-être pu la connaître un peu plus. Oh. J'ai cessé de faire du rap pour les rappeurs, c'est ce que confiait l'homme pâle à Télérama en novembre 2019. L'homme pâle fait de la musique, à la fois du rap, de la pop ou du rock. Pas de barrière pour le skateur élevé au rock californien et au rappeur qui a commencé dans les pas du collectif L'Entourage. Avec 3 jours à moteur basse, Arte et Christophe Charrier nous offrent une prestation rare. Un film intime et sensible, où l'on se sent proche d'Antoine et où l'on admire l'homme pâle. Génie bloqué dans le club jusqu'à la fin des temps. 3 mouvements de danse combinés font 21. Le même bâton dur caché dans le même jean. Pardonne-moi, j'ai trop fumé sur la MJ. Je reviens des enfers, laisse-moi danser dans le club. Bloqué sous les enceintes, plus rien ne m'indique l'heure. Maintenant chaque jour vaut mieux que n'importe quelle vie. Mais je peux tout foutre en l'air pour faire rire une belle fille. Hey! Génie dans le club, aïe
Dépêchez-vous, le film est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube d'Arte Concert jusqu'au 30 novembre 2020. Les titres joués dans 3 jours à Motorbas sont disponibles dans un album du même nom, disponible sur toutes les plateformes. Merci beaucoup, vous venez d'écouter un épisode du podcast À la folie. Je vous invite à le noter sur les plateformes qui le permettent, ça m'aide beaucoup pour le référencement, mais aussi à le partager autour de vous. On se retrouve tous les mercredis et dimanches pour un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez m'envoyer vos idées par message ou les écrire en commentaire sur le compte Instagram @alafolie.podcast.